Les films romantiques dépeignent les romantiques sans espoir comme vivant dans un monde imaginaire, mais en réalité, ce qu'ils veulent n'est pas si éloigné de ce que tout le monde souhaite. Tomber amoureux tout simplement. Être un romantique désespéré n'est pas en soi désespérant, car de nombreux romantiques désespérés trouvent l'amour dont ils ont toujours rêvé. Mais les romantiques sans espoir doivent être conscients des dangers qu'il y a à donner leur cœur aussi librement et ouvertement à des partenaires qui ne feront pas de même pour eux en retour. Qu'est-ce qu'un romantique sans espoir? Un romantique sans espoir est une personne qui continue à croire en l'amour, quelles que soient les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans le passé. Elle choisit de voir les aspects positifs des relations plutôt que les aspects négatifs, en croyant de tout cœur que l'amour triomphe de tout. Un romantique sans espoir est une personne qui est plus susceptible de tomber amoureuse et qui se laisse emporter par ses sentiments romantiques. Habituellement, ces personnes rêvent et fantasment sur les personnes qu'elles aiment, consacrent beaucoup d'énergie à des activités romantiques et ont un profond désir d'amour et de partenariat. Elles portent aussi généralement des lunettes roses lorsqu'il s'agit d'amour potentiel. La question qui vous vient tout de suite à l'esprit est de savoir si vous êtes un romantique désespéré. Alors, le tout premier élément vous permettant de savoir si vous êtes un romantique désespéré, c'est que vos romances s'enflamment rapidement et s'éteignent très vite. Les flammes de la passion s'allument dès la rencontre d'un nouveau partenaire, mais après un laps de temps relativement court, l'histoire d'amour se termine en flammes ou s'éteint complètement. Mais cela ne les empêche jamais de poursuivre la lumière. Le deuxième signe distinctif d'un romantique désespéré est que ces relations sont toujours unilatérales. Les romantiques sans espoir ont tendance à donner beaucoup dans leurs relations, tant sur le plan émotionnel et physique que sur le plan du temps et de l'énergie. Souvent, cela peut se faire à leur détriment, car ils peuvent avoir l'impression que beaucoup de leurs partenaires n'ont pas le même niveau de générosité et d'affection en retour. Les romantiques sans espoir sont si complètement absorbés par leurs propres émotions qu'ils ignorent ou ne tiennent pas compte de ce que leur partenaire ressent à propos de leur relation. Lorsque les échanges sont inégaux, le romantique sans espoir peut sombrer dans le désespoir, croyant qu'il n'est pas suffisant ou qu'il ne mérite pas l'amour et l'affection de son partenaire. Les romantiques sans espoir peuvent redoubler leurs gestes d'amour, croyant que s'ils sont assez pertinents, ils finiront par gagner l'amour de leur partenaire. Pour certains partenaires, ces gestes de générosité peuvent donner l'impression de suffoquer et d'étouffer. Vous êtes un romantique désespéré si vous avez une vision trop optimiste de l'amour. Les romantiques sans espoir aiment voir le bon côté de la vie. Souvent, ce trait de personnalité est ce qui attire les partenaires romantiques au départ. Les romantiques sans espoir voient généralement le meilleur chez les nouvelles personnes et peuvent trouver des connexions et des points communs chez les gens facilement. Ces connexions perçues les amènent à tisser une histoire de destin et à commencer à s'investir émotionnellement dans leur partenaire potentiel. Le romantique désespéré ignore les drapeaux rouges. Les éternels optimistes, comme le sont souvent les romantiques sans espoir, ont tendance à rejeter ou à ignorer complètement tout signe d'avertissement indiquant que leurs idées ou leurs attentes d'une relation ne sont pas satisfaites. Ils ignorent généralement le comportement qui ne correspond pas à la perspective de la façon dont un nouvel intérêt amoureux les impressionne. Ils peuvent rejeter les signaux d'alarme et les façons subtiles dont une personne n'est pas aussi investie en eux. Cinquième position, vous êtes obsédé par tout ce qui est romantique. Les romantiques sans espoir ont tendance à se pencher sur le romantisme de multiples façons, que ce soit en suivant les récits d'amour et de mariage sur les médias sociaux, en regardant des émissions romantiques, en lisant des romans d'amour ou en s'investissant fortement dans les intrigues, l'art et la musique romantique par exemple. Habituellement, les romantiques sans espoir ont une disposition positive ou plus heureuse, car cette perspective optimiste est ce qui les conduit à porter des lunettes roses dans la romance. Ils croient en l'amour et aux contes de fées
Ils peuvent aussi avoir une énergie juvénile. Le romantique désespéré dirige tout avec ses émotions. Les romantiques sans espoir pensent avec leur cœur plutôt qu'avec leur tête. Ils ressentent tout profondément et portent leur cœur sur leur manche, ce qui peut parfois être une bonne chose, mais cela peut jouer contre les romantiques sans espoir lorsque la réalité ne correspond pas à leurs attentes émotionnellement élevées. Ces montagnes russes de joie et de déception peuvent être incroyablement épuisantes sur le plan émotionnel. Le romantique sans espoir a tendance à idéaliser son partenaire. Les romantiques sans espoir ont une vision idéalisée et unidimensionnelle des relations et des rencontres. Ils peuvent même tomber amoureux de quelqu'un sans vraiment le connaître, car ils sont amoureux de l'idée d'une personne et non de la personne elle-même. Elles devraient éclaircir et mettre par écrit leurs problèmes et leurs besoins avant de rencontrer une nouvelle personne brillante. Ainsi, lorsque les choses se passent, elles peuvent avoir un point de référence établi lorsqu'elles n'étaient pas sous l'emprise du désir ou d'un nouvel intérêt. Vous êtes un romantique désespéré si vous avez un complexe du martyr. Cette vision idéalisée des relations et de leurs partenaires peut conduire les romantiques désespérés à agir comme des martyrs dans leurs relations, croyant qu'ils doivent continuellement donner pour recevoir de l'amour, que leur seule valeur réside dans ce qu'ils fournissent à leurs partenaires ou qu'ils doivent souffrir pour être récompensés en amour. Un martyr se sent impuissant à se changer lui-même, ce qui le laisse totalement à la merci du comportement des autres. Le romantique désespéré rêve constamment d'amour. Les romantiques sans espoir ont tendance à vivre dans un monde imaginaire lorsqu'il s'agit de rencontres. Ils peuvent passer tout leur temps et toute leur énergie à penser à l'amour et aux relations parce qu'ils aiment ce qu'ils ressentent. Il est important de réaliser qu'il ne s'agit que de rêverie et non de la réalité, qui peut souvent être plus intéressante et divertissante que de vivre dans un monde imaginaire. Un romantique invétéré devrait sortir avec plusieurs personnes lorsqu'il est célibataire afin d'éviter que toute son attention ne se focalise sur une seule personne pour y projeter toute son énergie et ses fantasmes amoureux. Ils devraient garder un équilibre en étant avec leurs amis et en étant occupés par leur travail et leurs loisirs avant de laisser la romance envahir leur espace mental. Si vous avez peu de relations à long terme, alors vous êtes un romantique désespéré. Si vous avez une vision idéalisée de l'amour, vous pourriez aussi être pointilleux sur les personnes avec qui vous décidez de partager cet amour. Parce que vos normes sont si élevées, peu de partenaires passent rarement le seuil. Un romantique est plus sélectif et peut avoir des comportements généreux et amoureux avec un nombre restreint de personnes, mais n'est pas aussi enclin à adopter ces comportements en dehors d'une relation exclusive ou engagée. Enfin, numéro 11. Le romantique désespéré passe tout son temps avec son nouveau partenaire. Lorsque vous trouvez quelqu'un, vous en profitez au maximum en passant tout votre temps avec votre partenaire au point d'ignorer vos loisirs et vos amis. Les romantiques sans espoir deviennent rapidement obsédés par leur nouvelle relation et plongent tête baissée dans les intérêts et les activités de leur partenaire. N'oubliez pas surtout d'y aller doucement, de maintenir vos engagements et vos passions personnelles et de laisser la relation se développer et se renforcer avec le temps. Évitez de sauter le pas et de vous engager avec quelqu'un d'autre au détriment de vous-même. Laissez les choses se construire lentement. Les romantiques sans espoir ne devraient surtout pas plonger dans les médias sociaux et s'empresser d'afficher leurs nouveaux partenaires et leurs intérêts sur leur page. Si ces réflexions vous ont été utiles, alors n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Laissez aussi vos avis dans l'espace commentaire. À très bientôt.